l'adjoint aux finances. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, chers collègues, j'en viens donc à la partie culturelle de cette délibération modificative, à la mi-temps de notre année capitale française de la culture 2022. Et je saisis tout d'abord l'occasion pour remercier publiquement de leur investissement tous les personnels de la ville qui ont œuvré à la réussite des grands événements du printemps passé, dont le fameux festival réel au parc de la Fessine il y a un mois. Dans le tableau des dépenses de fonctionnement, où figurent différentes sommes liées à la communication déployée pour l'année 2022, je vais principalement vous expliquer la somme des 4 991 000 € intitulée « Contrats artistiques et diverses prestations », ainsi que la somme de 182 000 qui correspond à l'aide au projet des petites compagnies et associations labellisées. En introduction, il faut rappeler que ces sommes correspondent à une avance de trésorerie. Nous n'avons pas encore touché toutes les subventions. Vous voyez d'ailleurs dans le tableau des recettes les 200 000 € escomptés de la région qui nous a notifié son refus et les 773 000 € de mécénat qui seront complétés par une autre somme dans quelques mois. Nous ne ferons donc le bilan général de l'année capitale française de la culture qu'au Conseil de mars 2023 lors de la présentation du compte administratif 2022. Le bilan devra aussi faire apparaître ce qui relève des dépenses et recettes liées à l'événementiel culturel d'une part et ce qui relève des actions socles de la candidature, dont la particularité était qu'il s'agit d'une évolution des politiques culturelles et éducatives de la ville, évolution qui s'inscrit dans le plan de mandat et aurait été mise en œuvre indépendamment du label, mais qui a été mise en œuvre de façon plus rapide que prévu. Alors, depuis l'obtention du titre de capitale française de la culture, différents événements ont été ajoutés par rapport à la proposition de la candidature et ont été à chaque fois discutés en comité de pilotage du projet capitale française de la culture, ainsi que présentés à nos cofinanceurs de l'année dans des comités de financement. Tout d'abord, un événement d'ouverture qui a eu lieu le 7 janvier dernier pour 250 000 € et un spectacle de clôture qui sera donné à partir de la fin décembre pour une somme probablement relativement similaire. Pour marquer la dimension internationale de ce premier titre français de capitale de la culture, le contrat avec la compagnie Royale de Luxe qui crée un spectacle et une créature géante spécialement pour Villeurbanne. Nous avions voté fin 2021 le contrat de création en coproduction. Il s'agit maintenant d'intégrer la fiche technique, laquelle comprend aussi l'accueil de toute la compagnie pendant un mois et près de 600 000 € de frais de sécurité, car le week-end des 23-25 septembre sera considéré comme un grand rassemblement, ce qui occasionne des mesures de sécurité particulières. Vous en avez vu déjà à l'œuvre pour le festival réel et pour la fête de la musique. Cette fête de la musique donc, a été organisée en coordination avec la ville de Lyon le long de l'axe du cours Émile Zola le 21 juin dernier. Elle n'était pas non plus prévue initialement dans la candidature, mais évidemment elle a été là pour marquer aussi ce titre et puis renouer avec la musique et les rassemblements populaires et donner toute leur place aux pratiques amateurs. Nous avons eu 2 soirées des Nuits de Fourvière, place Lazare-Goujon, hier et avant-hier. Nous aurons également une nouvelle exposition présentée au Pôle Pixel, où certains et certaines d'entre vous avaient peut-être visité l'exposition Crever l'écran sur les effets spéciaux l'an passé. Il s'agira d'une exposition de l'Institut du monde arabe qui mêle des photographies de Raymond Depardon et des textes de Kamel Daoud, intitulé « Son œil dans ma main », qui se termine ces jours-ci à l'Institut du monde arabe et qui arrivera au Pôle Pixel en octobre. Et puis j'ajoute enfin l'aide à l'évaluation de l'année pour que nous puissions évaluer tout ce qui s'est produit, à la fois la participation des jeunes, 115 jeunes volontaires au Festival réel, et puis la mise en place de ces dispositifs de mini-mix dans nos écoles. Donc cette évaluation est conduite par l'Observatoire des politiques culturelles et puis un laboratoire de l'Université Lyon 2 et se clôturera par un colloque national au printemps 2023. Il faut souligner qu'à l'exception de l'exposition de Daoud, tous ces événements sont et seront entièrement gratuits. Évidemment, c'est aussi une façon d'expliquer le coût de cet événementiel qui prolonge la culture de la gratuité, dont on peut dire que gratuité peut rimer avec qualité, pour contredire certains qui, dans les médias, s'en sont offusqués.
À cela, on doit ajouter augmentation de l'enveloppe destinée aux projets associatifs divers venus du territoire villeurbanais, ceci dans tous les quartiers et avec tous les types de publics. Depuis l'automne 2021, ce sont donc les 182 000 € mentionnés précédemment qui ont été ajoutés avec plusieurs dizaines. On est à plus de 100 projets qui ont été validés par un comité de 6 élus qui m'accompagnaient. On évoquera également l'augmentation de l'enveloppe destinée aux projets d'éducation artistique et culturelle de plus 100 000 € pour l'année 22-23 afin de poursuivre l'effort dans nos écoles. Et j'évoquerai enfin le coût du festival réel que nous avions initialement estimé à 1 million d'euros pour correspondre symboliquement au prix attribué par la Banque des Territoires et le ministère de la Culture. Ce coût est quasiment doublé au final. Ceci, d'une part, en raison d'un rajout de 200 000 € sur l'enveloppe artistique afin de satisfaire au maximum les désirs de programmation de ces jeunes volontaires qui ont organisé le festival, et en raison des mesures de sécurité qui ont pesé pour près de 700 000 € dans le budget. Je pense que tout s'est bien passé dans ce festival et que l'on peut aussi s'en féliciter. C'était un grand moment de témoignage de confiance dans la ville, dans ces jeunes. Alors évidemment, cette avance de trésorerie pour pouvoir honorer les contrats de tous ces événements du deuxième semestre 2022 est exceptionnelle pour une année qui ne l'est pas moins. En 2023, nous devrons renouer avec un budget plus normal, en gardant à l'esprit de mettre en valeur les inflexions profondes et structurelles nées du côté de la participation des jeunes et de la valorisation des pratiques artistiques amateurs, illustrées il y a 10 jours environ par la fête de la musique. Je vous remercie de votre attention.